Bien, donc je reprends le fil de notre ordre du jour. Donc à présent, il nous faut évoquer la question des adjoints, donc question importante. Donc là encore, tout cela se fait suivant les dispositions des articles L 2122-1 et L 2122-2 du CGCT, puisque ces articles précisent que la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif général du conseil municipal. Donc, en application de l'article L 2113-7 du CGCT, les communes historiques ont décidé par délibération concordante du 6 juillet 2018 que la commune nouvelle d'Avranches serait administrée par un conseil municipal composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des communes, soit 48 conseillers. Ainsi, la commune pourrait-elle disposer d'un nombre maximal de 14 adjoints, soit 30% de 48 arrondis à l'entier inférieur, étant précisé que conformément à l'article L 2113-13 du CGCT, le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire sans être comptabilisé au titre de la limite fixée par l'article L 2122-2 que j'ai cité en introduction. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints au maire de la commune nouvelle ainsi que leur désignation. Considérant que le maire de la commune déléguée est automatiquement désigné adjoint de la commune nouvelle, il est proposé de fixer le nombre des adjoints en sus, donc en sus du maire délégué de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, à 11 adjoints, soit un total de 12. Donc, j'imagine que vous avez tous suivi. Alors, pour être tout à fait complet, je vous annonce qu'une liste d'élus qui souhaitent porter leur candidature afin d'être adjoints a été constituée, que cette liste dont je vais vous donner la composition donc s'appuie sur une répartition, on va dire, équitable entre des élus de nos deux communes historiques. Donc je vais vous donner la liste de ces 12 adjoints. Et donc le projet qui va être soumis pour voter concernant cette question 3, c'est à la fois de voter le principe de la création de 11 postes d'adjoints avec, dans un deuxième temps, donc l'approbation de la liste telle que je vous la donnerai dans quelques instants. Alors, ce que je vous propose, c'est de voter tout d'abord sur cette proposition de créer 11 adjoints en plus donc de ce 12e adjoint de fait, ou ce premier adjoint de fait qu'est le maire de la commune déléguée. Est-ce que sur ce principe, il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, s'opposer ou émettre un avis particulier? N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. A priori non, donc je vous propose de mettre aux voix ce premier point de la question numéro 3. Donc concernant le nombre d'adjoints que nous souhaitons créer, y a-t-il des personnes qui sont contre? Je ne vois pas. Y a-t-il des abstentions peut-être? Je n'en vois pas. Donc de manière unanime, nous créons donc en plus du poste du statut de maire délégué de la commune qui est de fait adjoint, 11 postes d'adjoints qui nous placent donc dans le cadre réglementaire que je vous ai rappelé en introduction. Concernant la liste dont je viens d'évoquer l'existence, donc qui est composée d'élus de la commune historique de Saint-Martin-des-Champs et de celle d'Avranches, voilà la façon dont elle pourrait se composer. Donc tout d'abord, nous aurions Jacques Lucas, donc maire délégué et adjoint de droit, donc qui de toute façon ne sera pas élu. Sur la liste, nous aurions Peggy Cochat, Philippe Droulour, Martine Lorrain, Hervé Lenné, Annie Parent, Philippe Collet, Émilie Capel, François Delaunay, Jocelyne Brault, Thierry Pennec et Christian Cossec. Voilà la proposition qui vous est faite. Donc c'est la première liste qui apparaît. Donc cette liste porte le nom, puisqu'il faut la nommer,
de Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. À présent, je me dois de vous demander s'il y a une autre liste qui est constituée et qui souhaite... Oui, Monsieur Huette. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre élection et je le fais avec sincérité. Je le fais en mon nom, je le fais au nom du groupe d'opposition de la commune historique d'Avranches et je souhaite que dans l'année qui vient, cette fusion qui a donné lieu à des questions, à des interrogations, voire à des oppositions, se déroule le mieux possible. C'est le service public local, c'est la vie politique locale qui doit faire en sorte que nous agissions avant tout et même exclusivement au profit de nos concitoyens. Donc je souhaite vraiment que dans l'année qui nous reste, l'année qui nous sépare du renouvellement général des conseils municipaux, on travaille effectivement ensemble de la manière la plus apaisée, la plus tranquille et la plus constructive qui soit. Et j'ai noté tout à l'heure, d'ailleurs, qu'au tout début de la séance, vous aviez vous-même utilisé ce terme de constructif. On entend tous depuis un certain nombre de semaines ou un certain nombre de mois, et ce n'est pas faux, même s'il ne faut pas exagérer les choses non plus, qu'il s'agit d'une évolution historique ou d'un changement historique. C'est vrai factuellement. Il y avait 2 communes historiques depuis très longtemps, sans doute depuis la Révolution, date de la création des communes françaises. Et puis maintenant, il y a une commune nouvelle faite de l'ancienne commune d'Avranches et de l'ancienne commune de Saint-Martin-des-Champs. C'est une nouvelle donne. Et je crois que chacun autour de cette table, et sans doute aussi dans le public nombreux ce soir, a le sentiment que c'est un changement. C'est un changement qui doit nous permettre, en tout cas je le souhaite, de travailler de façon différente. De façon différente de celle qui a été la nôtre ici au Conseil municipal d'Avranches depuis 5 ans, mais c'est la loi démocratique. Les élections municipales d'Avranches se sont déroulées d'une certaine façon, les élections municipales de Saint-Martin-des-Champs se sont déroulées d'une autre façon puisqu'il n'y avait qu'une liste. Donc nécessairement, le fonctionnement du Conseil municipal de Saint-Martin-des-Champs et le fonctionnement du Conseil municipal d'Avranches depuis le mois de mars 2014 ont été fondamentalement différents. Mais il y a une nouvelle donne. Et je crois qu'il faut profiter de cette nouvelle donne. Et je voudrais d'ailleurs rappeler des chiffres. Je ne suis pas un fanatique des chiffres, mais de temps en temps, il est bien de les citer, ou d'en citer certains. Aux élections municipales du 23 mars 2014, la liste que vous conduisiez a obtenu sur le territoire de la commune d'Avranches 1786 voix. La liste que je conduisais a obtenu 1547 voix, soit 239 voix de moins. Alors après, chacun interprète, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est peu. Je rappelle aussi que l'abstention en 2014 sur le territoire de la commune d'Avranches avait été très importante, mais ce sont les électeurs qui décident. La liste menée par Jacques Lucas en 2014, le 23 mars 2014, a, elle, obtenu 899 voix. Au-delà des chiffres, qui déjà révèlent une certaine réalité, au-delà des chiffres, je voudrais insister sur la nouvelle donne. Nous sommes à un peu plus d'1 an des élections municipales et nous avons un travail inédit à faire. Un travail qui, il y a encore 1 an ou 2 ans, encore plus il y a 3 ans ou 4 ans, qui n'était pas prévu. Ce travail, c'est de réussir la fusion. Moi, j'ai toujours indiqué qu'à titre personnel, j'étais favorable au regroupement des communes et j'étais favorable au regroupement des communautés de communes et je crois avoir fait preuve, il y a quelque temps, d'une certaine cohérence entre mes paroles et mes actes. Une fois que les fusions sont faites, il faut les réussir. Et pour réussir une fusion, il faut s'appuyer sur tout le monde. Et vous avez dit il y a quelques minutes, Monsieur le maire, j'ai besoin de vous tous.
Donc il y a les chiffres, il y a la nouvelle réalité, la nouvelle donne politique locale, et il y a surtout la nécessité impérieuse de gérer notre commune nouvelle pendant l'année qui nous sépare des élections municipales de la façon la plus apaisée possible et de la façon la plus constructive possible. Alors vous avez égrené, ce qui ne faisait aucun doute, une liste de noms pour les postes d'adjoints. Dans l'esprit que je viens d'indiquer, moi je vous demande de faire preuve de l'esprit de construction. Je ne sais pas si on dit de constructivité, en tout cas je préfère dire de construction, c'est plus joli. De faire preuve, 1 an avant les élections municipales, d'un esprit d'ouverture, d'un esprit de construction, et d'accepter, et je le dis à vous, monsieur le maire, mais je le dis à l'ensemble des conseillers municipaux de la commune nouvelle d'Avranches et Saint-Martin-des-Champs, et je crois que ce serait un signe qui serait envoyé aux populations de Saint-Martin-des-Champs et d'Avranches qu'une page nouvelle s'ouvre et qu'il faut profiter de l'ouverture de cette page nouvelle pour essayer de construire les choses dans l'apaisement et dans la participation de tous. Donc je vous demande d'accepter qu'il y ait sur cette liste de 11 adjoints un membre du groupe de l'opposition de l'ancien conseil municipal de l'ancienne commune historique d'Avranches. Les chiffres plaident pour que vous acceptiez cela, mais au-delà des chiffres, parce que ce qui est bien plus important, c'est l'esprit nouveau, c'est la construction nouvelle, c'est le travail que l'on aura à faire pendant une année. Alors je vous demande d'accepter la candidature de M. Alain Morazin sur votre liste, afin que dès ce premier conseil municipal de la commune nouvelle Avranches-Saint-Martin-des-Champs, eh bien, il y ait une vraie volonté d'ouverture, pas simplement une formule qui consiste à dire on veut construire, on a besoin de tout le monde, dont acte, accepter collectivement, pas vous seulement, monsieur le maire, vous en premier évidemment, je sais ce qu'est la fonction de maire, mais je le dis à l'ensemble des collègues du nouveau conseil municipal, accepter, ce sera un gage vis-à-vis de nous, mais surtout vis-à-vis des populations d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, accepter que dans ces 11 élus, dans ces 11 conseillers municipaux qui ont vocation à être adjoints dès ce soir, accepter qu'il y ait un candidat de notre liste, et en l'occurrence, M. Alain Morazin. Écoutez, merci Monsieur Vette de ces propos tout à fait positifs et encourageants. Alors, 2 remarques me viennent à l'esprit immédiatement. Alors, je suis très heureux de vous entendre tenir des propos positifs sur cette commune nouvelle, sachant que, si je me souviens bien, et je me souviens particulièrement de cette séance, lors de notre conseil municipal qui avait délibéré sur le projet de commune nouvelle, vous aviez refusé de participer au vote. Bon, ça c'est une première réalité. Ce qui, pour moi, en effet, et pour beaucoup de personnes à l'époque, constituait une preuve flagrante de votre désintérêt du projet, pour des arguments que vous aviez expliqués à l'époque. Bon. Sur votre proposition d'intégrer Alain Morazin dans la liste, cela me pose un problème, puisqu'il va falloir qu'on respecte les questions de parité, par exemple. Et puis surtout, cela nécessiterait qu'une des personnes qui a été citée dans la liste se désiste. Or, je me vois mal, ce soir, demander à un collègue de se désister, sachant que chacun a manifesté son envie de s'engager. Par conséquent, ce que je vous propose, je ne ferme pas la porte, loin s'en faut, c'est qu'on travaille la question ensemble. Il aurait fallu qu'on se voit avant pour pouvoir anticiper, mais ça n'a pas été possible. Vous auriez pu, vous saviez que le conseil municipal avait lieu ce soir, que nécessairement nous évoquerions la question des adjoints. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre et qu'on voit de quelle façon un membre de votre groupe pourrait intégrer le corps des adjoints de la commune nouvelle. Mais
moi je vois mal comment ce soir nous pourrions retoucher cette liste qui s'est constituée sur la base d'un dialogue commun entre nos équipes, au risque de déséquilibrer, même d'un point de vue réglementaire, cette première notion de parité qui est essentielle à l'établissement d'une liste comme celle-ci. Cela dit, je prends acte devant l'ensemble des collègues de l'Assemblée de votre proposition et je vous invite dès demain à ce qu'on se rencontre de façon à voir la manière dont on pourrait intégrer Alain Morazin dans l'équipe des adjoints. Oui. Oui, quelques éléments de réponse assez brefs, rassurez-vous. Le premier élément, moi je ne souhaitais pas revenir sur ce sujet-là, mais puisque vous l'abordez, abordons-le. La constitution de la commune nouvelle Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Si vous vous souvenez de mes propos au conseil municipal d'Avranches au mois de juin, je crois, au mois de juillet, lorsque la délibération a été proposée au conseil municipal, j'avais indiqué que j'étais favorable à la fusion des deux communes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, et parce que c'est une formule que j'utilise relativement souvent, alors c'est pas pour le plaisir de répéter, mais je pense véritablement ça. Quand on est dans l'action publique, mais quand on est dans l'action privée aussi d'ailleurs, quand on est chef d'entreprise ou qu'on fasse quoi que ce soit d'autre, quand on a une décision à prendre, elle ne présente jamais que des avantages ou que des inconvénients. Je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit en disant ça ce soir. Et il faut faire la balance entre les avantages et les inconvénients. Moi, j'ai considéré que la fusion d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs présentait certes un certain nombre d'inconvénients, comme toute fusion, mais présentait plus d'avantages que d'inconvénients. Et si nous avions été opposés, en tout cas, si j'avais été opposé à titre personnel, et c'était un avis partagé au sein de notre groupe, on aurait voté contre. Si on n'a pas participé au vote, on ne s'est donc pas opposé à la fusion entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs. La raison, vous la connaissez, et je la redis, mais je vous l'ai dit à vous comme je l'ai dit à d'autres maires qui sont des amis, des proches et des amis. Moi, je considère qu'une fusion de communes, précisément parce qu'elle est historique, tout le monde dit que c'est historique, eh bien une fusion de communes devrait donner lieu à une consultation des populations. Voilà, c'est une chose à laquelle je crois vraiment et qu'il ne me semble pas normal, même si c'est parfaitement légal, il ne me semble pas normal, en tout cas il me semblerait mieux qu'avant de faire une fusion, on consulte les populations. Vous n'avez pas souhaité consulter les populations. Je voudrais vous rappeler que, aussi bien, et je le dis en toute amitié, en toute décontraction, aussi bien M. Lucas que vous-même, dans vos campagnes électorales, n'aviez de cesse ni de répit que de parler de participation citoyenne, de démocratie participative et de formules de ce genre. Vous aviez une occasion de consulter et la population de Saint-Martin-des-Champs et la population d'Avranches pour leur demander leur avis. C'est quelque chose d'important que de fusionner deux communes qui fonctionnaient différemment depuis 2 siècles. Et moi, je crois qu'il aurait fallu, et là, il y aurait eu un vrai caractère historique à la fusion entre communes et Saint-Martin-des-Champs. Le sens de l'histoire ou le caractère historique aurait résidé dans le fait que les populations auraient été consultées et qu'elles aient dit oui, on accepte de fusionner. Ça aurait été historique. Voilà. Vous n'avez pas voulu le faire. Donc, je veux préciser, et je le dis notamment aux conseillers municipaux de l'ancienne commune historique de Saint-Martin-des-Champs, je n'ai jamais, ou alors que quelqu'un me le montre, je n'ai jamais tenu un propos qui soit opposé à la fusion entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs. J'ai dit ce que je pensais être les inconvénients de cette fusion, j'ai dit ce que je pensais être les avantages de cette fusion, j'ai dit que les avantages me semblaient plus importants que les inconvénients, mais j'ai dit surtout, aussi et surtout, que j'estimais qu'il fallait consulter les populations. C'est pour cela que nous n'avons pas participé au vote. Si on avait été contre, on aurait voté contre. Voilà, je voudrais quand même rappeler ce point-là, de façon très précise. Le second point, vous me dites, monsieur le maire, mais on aurait dû se voir avant. Il vous appartenait de prendre l'initiative. Bien sûr, mais vous savez très bien que oui. Il vous appartenait d'en prendre l'initiative. Vous disposez
au sein du conseil municipal de l'ancienne commune historique d'Avranches d'une majorité large, et c'est la démocratie, c'est la loi, c'est le scrutin majoritaire. Monsieur Lucas dispose d'une majorité large aussi par la voie des urnes, et c'est parfaitement légitime. Il aurait donc été normal que ce soit vous, les maires des anciennes communes historiques, qui fassent cette proposition. Franchement, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est quand c'est au décideur, à celui qui a une majorité confortable, après en avoir parlé bien entendu avec ses conseillers municipaux, avec ses propres amis, de tendre la main. On n'allait pas faire l'aumône tout de même, monsieur le maire. C'était à vous de faire cette proposition. Vous n'avez pas voulu la faire, et puis vous me dites maintenant, on verra plus tard. Non, on verra pas plus tard. Je vous le dis très clairement. Ou c'est aujourd'hui, ou ce ne sera pas. Parce que la liste, mais je m'y attendais, la liste est bien entendu constituée depuis quelque temps, j'imagine. Simplement, moi je vous dis et je vous redis qu'il y a une nouvelle donne. Et au-delà de la nouvelle donne, il y a la nécessité de réussir cette fusion. Voilà, si vous estimez pouvoir la faire sans nous, ou si vous préférez la faire sans nous, faites-la sans nous. Mais c'est ce soir une demande qui est, je crois, objective, une demande raisonnable, que je réitère. Il y a 11 adjoints qui vont être élus tout à l'heure. Au nom de la représentativité des uns et des autres, j'ai cité les chiffres tout à l'heure, hein. Je les redonne. 1786 voix pour votre liste, monsieur le maire. 1547 pour la mienne. C'est pas une différence extraordinaire. 899 voix pour la liste de monsieur Lucas. Et une liste va avoir, dans votre présentation, 6 ou 7 adjoints. Une autre va en avoir 3 ou 4. J'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, c'est à peu près ça. Et une autre 0. Alors vous pouvez le faire. Je connais suffisamment la manière dont les suffrages se font, je connais suffisamment les systèmes électoraux, et je ne suis pas le seul autour de cette table. Donc vous pouvez le faire, il n'y a aucune difficulté. Et vous ferez la municipalité que vous voudrez faire. Mais en refusant cette demande, qui est une demande à la fois légitime et raisonnable, eh bien, vous fermez la porte, contrairement à ce que vous dites. Vous fermez la porte, mais il y a plus grave que ça, parce que vous fermez la porte à nous, mais vous ne donnez pas un signal intéressant, un signal utile vis-à-vis des populations d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, qui, je crois, dans leur grande majorité, apprécieraient que l'ensemble du conseil municipal de la commune nouvelle soit véritablement associé à la gestion de la commune nouvelle. Bien, merci. Alors j'ai quelques observations à formuler pour que l'ensemble de la salle soit au courant. Nous avions mis en place un comité de pilotage pour la création de la commune nouvelle, donc il s'est réuni dès la rentrée, dès le mois de septembre. Et je tiens à rappeler que pas une seule personne de votre groupe n'a daigné y participer. Premier point d'information. C'est peut-être à l'occasion de ces réunions de comité de pilotage qu'il aurait été possible pour vous de manifester votre souhait, ou que nous aurions pu évoquer la possibilité de vous inclure dans cette liste. Premier point. Donc voilà, votre appréciation est quand même sujette à questionnement du fait de votre absence de ce comité de pilotage. Vous êtes juriste et vous savez que la question de parité concernant la constitution d'une liste d'adjoints est indispensable. Alors le fait que M. Morazin soit candidat, et j'aimerais bien que M. Morazin puisse se prononcer, parce que vous avez beaucoup parlé, et je pense que M. Morazin étant a priori candidat, moi c'est ce que j'ai cru entendre, puisse s'exprimer sur la nature de sa candidature et ses aspirations. Et puis Alain, si vous souhaitez qu'on en parle, moi je suis à votre disposition, ainsi que Jacques et puis les autres collègues. Donc problème de parité, et je me vois mal encore une fois ce soir demander à un collègue de Saint-Martin ou d'Avranches de se désister au profit d'Alain Morazin, ça me paraît tout à fait délicat.
Et puis, si vous parliez de principe de représentation, de majorité, en effet, sur un conseil composé de 48 élus, votre groupe représente 6 personnes. Donc, même si on table sur cette notion de représentation, de représentativité, malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas tout à fait possible. Cela dit, encore une fois, la porte est ouverte. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, rapidement, je puisse rencontrer M. Morazin avec les collègues qui seront élus adjoints ce soir, de façon à ce qu'on puisse envisager la façon de vous intégrer dans le dispositif du bureau municipal. Voire éventuellement, et ça c'est aussi un appel que je vous lance, si vous voulez bien m'écouter, à travers une mission de délégué municipal. C'est parfaitement possible. La porte est ouverte. Donc, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de passer au vote sur la base de la liste telle que je l'ai donnée. Je la redonnerai pour que chacun l'ait en tête, mais de laisser la porte ouverte au dialogue de façon à voir la manière dont on pourrait vous associer. Voilà. Alors, il y a M. Morazin tout d'abord et ensuite Mme Leroy. Monsieur le maire, je vous remercie de me laisser la parole. Vous devez bien comprendre que la démarche que le groupe engage est une démarche qui a nécessité une réflexion. Ce n'est pas simple. Il s'agissait d'abord et avant tout de ne pas être dans l'objection sur la construction et les fondamentaux de cette commune nouvelle. Étant partie prenante en qualité d'élu, nous sommes d'abord les représentants de nos électeurs et donc des affranchis qui nous ont élus. Réflexion étant faite, il nous a semblé justifier la demande que vient de présenter M. Huette, parce qu'il était, à nos yeux, pour les 1500 électeurs qui nous ont accordé leur confiance, dérisoire de ne pas participer véritablement ou en partie à cette commune nouvelle. Nous sommes dans un monde difficile et où le sens de la démocratie doit être une nécessité pour tous. Ce n'est pas un choix sur ma personne, c'était un choix autre que nous aurions souhaité, mais que nous n'avons pas pu présenter. Il n'empêche que sur le fond, nous devons tous être conscients qu'une commune nouvelle, ce n'est pas la propriété de quelques-uns, c'est le bien commun de tous. Et de tous, ça sous-entend tous les affranchinés et tous les habitants de Saint-Martin-des-Champs, quelle que soit leur tendance, et nous devons oublier les difficultés, puisque nous sommes dans un monde nouveau. C'est donc une demande qui semble, à nos yeux, tout à fait cohérente, et c'est une main tendue. Alors, nous considérons, nous, que si nous n'avions pas fait cette démarche, nous étions en défaut par rapport à nos électeurs. Si vous ne l'entendez pas, c'est peut-être une faute face à la démocratie et au respect des citoyens. C'est chacun mesure sa position. Il peut y avoir une levée de séance si c'est nécessaire. Ce n'est pas impossible, ça permettra à tout un chacun de se retrouver et de discuter calmement. Je considère effectivement qu'il n'est pas question d'accepter, et ce serait quand même un petit peu humiliant à l'égard de nos électeurs, un strapontin, il n'en est absolument pas question. Donc comprenez le sens réel de mon engagement, qui n'est pas simple ce soir, mais qui nécessite pour la commune nouvelle de créer des fondations qui ne soient pas fracturées par une décision qui me semble mettre de côté les électeurs auxquels nous devons, jusqu'à la fin de cette mandature, répondre par l'engagement que nous avons pris et la confiance qu'ils nous ont accordée. Je vous remercie, Monsieur le maire. Bien, alors avant de céder la parole à Mme Leroy, je vous redis à nouveau ce que j'ai déjà pu expliquer à l'instant. Moi, je suis tout à fait disposé à vous rencontrer dès demain, très sincèrement, parce que je ne peux pas techniquement modifier la liste ce soir pour des questions de parité. Je veux vous rencontrer, et je le dis solennellement devant cette Assemblée, de façon à voir la meilleure façon de pouvoir vous intégrer dans l'équipe des adjoints, sachant qu'en effet, il y a une marge de manœuvre possible. C'est vrai qu'on avait cherché à optimiser les moyens de la commune de façon à ne pas augmenter le nombre d'adjoints de manière déraisonnable. Quoi qu'il en soit, vous me tendez la main et moi je vous ouvre la porte de façon à ce qu'on se rencontre. Je le dis encore une fois solennellement, de manière à voir de quelle façon nous pourrions vous intégrer
dans l'équipe du bureau municipal. Et je laisse la parole à Madame Leroy. Oui, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser indirectement. En fait, nous pouvions aller jusqu'à 14 adjoints. Vous avez fait le choix de 12. Donc la question, est-il possible d'aller jusqu'à 13 adjoints? Je pense qu'on peut peut-être demander au conseil municipal s'il y a accord ou non pour 13 adjoints, ce qui ne gênerait pas par rapport à la parité. Le problème de parité est le premier problème, finalement, si je puis dire. On est tenu par ça. Donc moi, ce que je vous propose, Monsieur Morazin, c'est qu'on se rencontre, pourquoi pas avec votre groupe, dès demain ou dans les jours qui viennent, de façon à voir, encore une fois, la manière de vous faire intégrer ce bureau municipal. En tout cas, c'est un souhait sincère. Oui, je vais laisser la parole à Nicolas Ferreira. Oui, je voudrais juste apporter une petite précision. Je ne voudrais pas que le débat que nous venons d'entendre se résume juste au rôle du bureau municipal constitué du maire et des adjoints. Vous parlez, le groupe de l'opposition, M. Huette et M. Morazin, de la construction, donc de participer à la construction de cette commune nouvelle. Il serait faire insulte à tous les autres conseillers municipaux qui ne sont pas adjoints que de penser qu'ils ne participeront pas à la construction de cette commune nouvelle. Donc voilà, juste pour remettre les choses en place, me semble-t-il, la construction ne se fera pas qu'à travers un bureau municipal. Cela laisserait sous-entendre que ce bureau municipal décide de tout, mais il y aura du travail, beaucoup de travail dans différentes commissions, et nous participerons tous collectivement à la construction de cette commune nouvelle. Bien, donc la main est tendue d'un côté, elle est tendue de l'autre. Donc à présent, rencontrons-nous, M. Morazin. Je reprends la parole. Oui. Non, je comprends bien je que... vous la donne. Je peux la prendre? Oui, je vous la donne. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je comprends bien que M. Ferreira semble ne pas avoir compris le sens de ce que je viens de dire et de la représentation que nous sommes en train de demander. Je comprends sa position, mais je crois qu'il ne comprend pas la mienne. Par contre, je ne reviendrai pas sur ce que nous avons dit au nom du groupe. Nous sommes très clairs. Il n'est pas question d'attendre ou d'être dans une ambiguïté quelconque. Nous voulons que ça soit levé dès ce soir. Je vous remercie. Alors malheureusement, c'est un ultimatum qu'on ne peut pas tenir, puisqu'encore une fois, pour des questions de parité, il faudrait qu'un élu qui aujourd'hui apparaît sur cette liste se désiste. Alors je me vois mal demander à quiconque de se désister ce soir au profit de votre candidature. Moi, je voudrais expliquer, j'ai l'impression, mais c'est sans doute que je me trompe. Je crois que je suis peut-être dans l'erreur. J'ai l'impression que vous êtes dans une stratégie de blocage. Toi, Alain et Guénal, j'ai cette impression-là. Alors, je me trompe peut-être sous des arguments qui sont louables, vus de l'extérieur. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une stratégie de blocage. Il y a une main qui est tendue, acceptez-la. Vous voyez bien que c'est pas possible ce soir. Donc là, on s'arc-boute sur des arguments, encore une fois, qui peuvent être recevables, qu'on n'est pas obligé de partager, ceci dit. Mais on a l'impression que vous êtes en train de vous mettre dans une stratégie de blocage et de bloquer l'avancement du Conseil. Sincèrement, je trouve que c'est pas bien. Voilà. Monsieur Huette. Ça va être très bref, mais Monsieur Collet, si vous acceptez, si vous qualifiez de blocage ou de position de blocage une situation ou une proposition qui consiste à dire on veut travailler pleinement sur la réussite de la fusion de la commune nouvelle en demandant quelque chose de très raisonnable, si vous appelez ça un blocage, je crois que les mots n'ont plus de sens et que tout est dit et que vous venez de manifester dans votre courte intervention l'état d'esprit qui a présidé à la préparation de cette séance du Conseil municipal, qui n'est même plus une position de blocage, mais qui est une position de rejet. Voilà. C'est pire que le blocage. Nous, c'est l'inverse du blocage. Vous, c'est pire que le blocage. Monsieur Collet, c'est du rejet. Donc, on prend acte de ce que vous venez de dire. On prend acte et du blocage que vient de nous signifier Monsieur le maire et de la position de rejet que vous venez de prendre, vous.
à l'instant. Mais nous, on respecte, il n'y a aucun problème. C'est la démocratie qui s'exprimera, et puis chacun prendra ses responsabilités. Nous, on prendra les nôtres. Juste dire que les propos n'engagent que moi, et n'engagent pas le reste de mes collaborateurs, enfin des gens qui sont autour de cette table. Ce que j'ai constaté, c'est que, ça a été dit, j'ai vu une seule fois une personne de votre groupe présent au comité de pilotage de la commune nouvelle. Comme si, à cette époque-là, ça ne vous intéressait pas. Et aujourd'hui, vous revenez à la charge, et c'est pas idiot en soi, mais je ne comprends pas cette stratégie. Et c'est pas un rejet, moi. Là, on est complètement vous êtes complètement à côté du sujet. Mais c'est trop simple. C'est trop simple de dire ça. C'est beaucoup trop simple. Moi, je vous ai pas trouvé depuis le départ. Vous n'étiez pas du tout intéressé par la commune nouvelle. Vous êtes mis sur la touche. Et aujourd'hui, vous y revenez. C'est ça qui me choque. Mais c'est bien d'y revenir. Mais pas de cette façon-là. Puisqu'on vous a ouvert la porte, entrouvert la porte, accepté, et qu'on puisse avancer librement dans cette réunion. Monsieur Weiss. Alors, Monsieur Collet, et ce sera ma toute dernière intervention. Je suis sûr qu'il n'y en aura plus une seule. Ce sera ma toute dernière intervention. Croyez-moi, j'ai un peu d'expérience de la vie publique. Je sais ce que sont les comités de pilotage. Je sais comment les choses s'y passent. Et si nous n'y étions pas, c'est pour cette raison-là. Voilà. J'en ai vu des comités de pilotage. Exactement, Monsieur Cossec. Exactement. Et je constate que les choses continuent. Parce qu'on nous dit, il y a une nouvelle façon de faire de la politique, je ne vois pas bien où elle est d'ailleurs, mais enfin bon, on nous dit ça. Voilà. Donc, la réponse à votre interpellation, c'est celle-là. Voilà. Je sais trop comment fonctionnent les comités de pilotage pour ne pas savoir ce qu'il advient d'un ou deux conseillers dits d'opposition qui figurent dans le comité de pilotage. Voilà. C'est la seule chose que je voulais vous dire. Et maintenant, je ne dis plus un seul mot sur ce sujet de la fusion et sur la proposition, je crois, vraiment raisonnable et constructive qui vous a été faite. Alors Jacques Lucas. Oui, je trouve un petit peu la démonstration un peu particulière, parce que vous venez nous expliquer d'un moment donné, vous nous demandez d'intégrer quelqu'un de votre liste sur la liste des adjoints, et vous nous dites 2 minutes après que vous n'avez pas voulu intégrer les travaux qui ont été menés avant la création de cette commune nouvelle, parce qu'un ou deux dans un groupe, on sait à quoi ça sert à rien. Alors ça veut dire que vous estimez aussi que l'adjoint qu'on va prendre et qui sera à l'intérieur parmi tous les autres adjoints, sera au même tarif, c'est-à-dire un qu'on prend comme ça pour faire plaisir, mais qui ne sert à rien. Enfin, je crois que c'est pas cohérent. Parce que si vous demandez un poste d'adjoint, c'est pour qu'il y travaille. Si on vous demandait, et si on aurait souhaité vous voir participer aux travaux qui ont précédé cette commune nouvelle, c'était effectivement pour y travailler. Et ceci étant, enfin, juste pour rappeler quelques souvenirs, mais c'est toujours assez rigolo de constater que les positions changent en fonction de la situation où on se trouve, quand on est majoritaire ou quand on est minoritaire. Mais c'est vrai que les portes ne s'ouvrent pas de la même manière, c'est évident. Mais enfin, vous avez été majoritaire aussi, mais je suis pas sûr que vous ayez beaucoup ouvert la porte non plus aux minorités. Bien, donc, je réitère ma proposition de vous rencontrer, Monsieur Morazin, dès demain. Je suis vraiment à votre disposition et toute personne de votre groupe, de façon à voir de quelle manière nous pourrions faire évoluer cette liste qui, aujourd'hui, dans sa forme, répond aux exigences réglementaires de parité et qu'il ne m'est pas, malheureusement, possible de faire évoluer ce soir. Voilà, donc ce que je vous propose de faire... Oui, Jacques. Oui, je voulais préciser, M. Morazin, je partage l'avis et je suis aussi d'accord pour que, très honnêtement, enfin moi c'est pareil, hein, vous pouvez penser ce que vous voulez
pour avoir bien travaillé sur les obligations concernant les postes d'adjoint, vous le savez aussi bien que moi, de toute façon, effectivement, la parité doit être tenue, c'est une obligation légale, et moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse se voir rapidement. Moi je n'y vois aucune opposition à ce qu'on trouve un système. Si on peut créer un nouveau poste d'adjoint dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, pourquoi pas? Enfin, l'idée c'est effectivement de la réussir, cette commune nouvelle. Alors, voilà, je crois que ça a été assez difficile, effectivement. Maintenant, il faut la réussir, et puis on la réussir avec tout le monde, bien évidemment. Donc, mais encore une fois, c'est pas de la politique politicienne. Excusez-nous, mais à Saint-Martin-des-Champs, on n'est pas trop habitué. Bien, écoutez, ce que je vous propose, j'en touchais un mot à Madame Leroy. Nous aurons un conseil municipal le 21 janvier, où nous reviendrons sur, on va dire, l'organisation de notre vie au sein de la commune nouvelle. D'ici le 21 janvier, nous avons largement le temps de nous rencontrer, de façon à imaginer une délibération qui permettrait à un membre de votre groupe de rentrer dans le bureau municipal. Voilà, Jacques Lucas confirme mes propos. Nous allons y travailler. Nous sommes à votre disposition, Monsieur Morazin, ainsi que l'ensemble des membres de votre groupe. Et si on peut trouver un accord pour favoriser cette ouverture, eh bien, c'est avec bonheur que nous le ferons. Néanmoins, parce qu'il nous faut avancer, je vous redonne la liste telle qu'elle a été préparée pour ce soir, à moins qu'une autre existe, de manière à ce que nous puissions passer au vote. Donc, la liste est composée donc de Jacques Lucas, donc qui est maire délégué et adjoint de droit, de Peggy Cochat, de Philippe Drolour, de Martine Lorrain, d'Hervé Lenné, d'Annie Parent, de Philippe Collet, d'Émilie Capel, de François Delaunay, de Jocelyne Brault, de Thierry Pennec et de Christian Cossec. Alors, nous allons vous distribuer... Pardon ? Je l'ai dit, j'ai lu le nom de Philippe Collet. J'ai fait bien attention de n'oublier personne. Alors, Monsieur Morazin. Oui, Monsieur le maire, je suis donc candidat avec Madame Leroy. Je forme donc une liste de 2 personnes. Je vous remercie. Très bien. Donc nous avons 2 listes. La liste que je viens d'énumérer et puis une deuxième liste. Alors, vous l'appelez comment votre liste? Ça va être plus simple que de donner le nom. D'accord. Monsieur Morazin, Madame Leroy. Bien. Donc, vous avez des bulletins à votre disposition. Alors, le nom de la liste. Bon, on va prendre la liste qui est donnée sur que je vous avais donné tout à l'heure. Donc, c'est Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Voilà. Donc vous pouvez remplir vos bulletins. N'oubliez pas, si vous avez un pouvoir, d'utiliser un deuxième bulletin de façon à voter pour la personne qui vous a fait confiance. Bien, donc l'urne va repasser derrière vous de façon à ce que vous puissiez y glisser votre bulletin ou vos bulletins.
Bien, donc nous avons bien reçu 47 bulletins. Donc Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, 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 commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Liste Morazin, Alain, Leroy, Rosen. Un bulletin blanc. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, 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 commune nouvelle. Morazin, Leroy. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin, commune nouvelle. Morazin, Alain, Leroy, Rosen. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Monsieur Morazin, Madame Leroy. Alain Morazin, Rosen Leroy. Alain Morazin, Rosen Leroy. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Et Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Donc nous avons, pour récapituler, mais je pense que les personnes qui ont fait le décompte confirmeront ou non, donc un bulletin blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulletins pour Alain Morazin et Rosen Leroy, et par conséquent, donc 40 voix pour la liste Avranches-Saint-Martin-des-Champs, commune nouvelle. Donc je vous remercie. Et malgré le résultat, Monsieur Morazin, je vous réitère mon souhait de vous rencontrer au plus vite avec toutes les personnes de votre équipe, de façon à voir de quelle façon nous pourrions vous intégrer dans cette liste des adjoints de la commune nouvelle Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Voilà, donc la balle est dans votre camp, quoi qu'il en soit. Nous avons le temps de travailler sur le sujet d'ici le 21 janvier, date de notre prochain conseil municipal.